Bonjour à tous, séquence vidéo sur la série de Fourier et ses propriétés. Donc au sommaire, nous allons passer en revue quelques propriétés principales de la série de Fourier, voir le sens physique des coefficients de la série de Fourier, une identité remarquable qui est l'identité de Parseval, et un petit exemple de calcul de coefficients de série de Fourier d'une fonction simple. Petit rappel, donc toute fonction périodique peut se décomposer en série de Fourier avec une somme infinie de sinus-cosinus ou entourée en bleu, et ce que nous allons utiliser dans la suite du MOOC, c'est une décomposition en exponentielle décroissant, en exponentielle complexe de fréquence n sur t, donc x de t, la décomposition en série de Fourier, et le calcul des coefficients multiplicatifs des exponentielles complexes x indice n. Les propriétés de la série de Fourier. Alors nous allons voir quelques propriétés pour des signaux x de t qui sont réels. Donc c'est vraiment très important le fait que le signal x de t soit réel, ce qui est quand même représentatif de beaucoup de signaux audio, de mesures qui sont à une dimension et qui sont des signaux réels. Les coefficients AN, BN sont toujours des coefficients réels. Par contre, les coefficients Xn, même si le signal x de t est réel, les coefficients Xn peuvent être complexes. La signification physique de x0 ou de a0 sur 2, eh bien, ça représente la composante continue du signal, c'est-à-dire la composante spectrale de votre signal à la fréquence f égale à 0, c'est-à-dire la composante continue. Du fait que les signaux x de t sont réels, on aura aussi une propriété qui est importante, qui est la propriété de symétrie hermitienne, c'est-à-dire que les coefficients de la série de Fourier xn sont égaux aux coefficients de la série de Fourier x moins n complexe conjugué. Alors, un petit rappel au niveau du complexe conjugué. Si vous avez un nombre complexe A plus JB, la notion de complexe conjugué, ça se note avec une étoile, puissance étoile, donc une étoile comme ceci. Donc A plus JB complexe conjugué, c'est A moins JB. Donc vous gardez la même partie réelle et vous mettez la partie imaginaire avec un signe moins. Voilà. Et donc lorsque les signaux sont réels, xn et x moins n ont cette propriété-là. On appelle ça la propriété de symétrie hermitienne. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette propriété-là? Bien, ça veut dire que en module, le module de xn c'est égal au module de x de moins n étoile et c'est égal aussi au module de x de moins n. Donc ça veut dire que le module du coefficient de la série de Fourier d'indice n égale 1 ou d'indice n égale à moins 1 sont identiques. Pareil pour n égale 2, etc. Donc parité au niveau du module des coefficients de la série de Fourier. Au niveau de la phase, au contraire, vous avez une phase qui est impaire, c'est-à-dire que si le coefficient d'ordre 1 c'est-à-dire petit n égale 1 vous donne une phase. La phase du coefficient d'indice moins 1, c'est la phase qui est l'imparité par rapport à la phase d'indice 1. Donc cette propriété-là, on la traduit assez souvent par la notion de symétrie hermitienne, et elle n'est vraie bien sûr que lorsque les signaux sont réels. Juste une dernière chose au niveau des relations qui lient les coefficients AN, BN et XN. Il existe bien sûr des relations de passage entre les coefficients AN, BN et XN et XN vers les AN, BN. Voilà. Quelques éléments de vocabulaire. Alors ici j'ai tracé je trace quelques harmoniques d'un signal périodique. Alors le signal périodique que je considère, c'est le signal qui est ici, c'est le signal bleu, c'est un signal périodique, et donc lorsque vous décomposez en série de Fourier, vous faites une somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini. Alors bien sûr, au niveau de cette sommation, on ne peut conserver qu'un certain nombre de termes. Alors on peut conserver les termes n égale à 0, les termes n égale à 1 et n égale à moins 1, et c'est ce que j'ai dessiné en rouge. Donc si on garde simplement les termes 0, 1 et moins 1, on obtient le signal rouge qui est un signal sinusoïdal. On parle encore de signal fondamental puisque c'est le signal à la fréquence 1 sur t. Si on garde les fréquences jusqu'à l'ordre k égale à 3, c'est-à-dire n égale à moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, on a le signal qui est dessiné en vert.
et on voit que le signal dessiné en vert se rapproche petit à petit du signal rectangulaire qui est le signal bleu. Les fréquences en 2 sur T, 3 sur T, 4 sur T sont appelées les harmoniques de la fréquence 1 sur T. Et par exemple, lorsque on considère les harmoniques jusqu'à l'ordre 21, on obtient le signal vert qui est ici, hein, et ce signal vert se rapproche de plus en plus du signal bleu. Même chose pour un signal redressé en simple alternance. Alors un signal sinusoïdal, le voici. Hein. Un signal redressé en simple alternance, c'est un signal tel que où vous avez éliminé toutes les alternances négatives. Donc le signal redressé en simple alternance, c'est le signal bleu. Et on voit que c'est bien sûr un signal périodique, et on voit que pour ce signal périodique, lorsque l'on considère les harmoniques jusqu'à l'ordre 9, on voit que le signal magenta ici, hein, à l'ordre 9, se rapproche très fortement du signal original qui est le signal bleu. Quelle est la signification de ces différentes choses? Eh bien, on va voir dans une séquence vidéo suivante que les harmoniques d'un signal rectangulaire périodique ont une vitesse de décroissance relativement faible, donc c'est-à-dire qu'il faut garder beaucoup d'harmoniques pour obtenir un signal qui ressemble au signal original, alors que les harmoniques ou les coefficients de la série de Fourier d'un signal redressé en simple alternance ont une décroissance très rapide vers 0, ce qui fait qu'en ne considérant que les 9 premières harmoniques, vous êtes déjà pratiquement très proche du signal original. Troisième élément de cette séquence vidéo, c'est l'identité de Parseval. Alors c'est la notion de puissance. La notion de puissance, la puissance, c'est la valeur moyenne du signal en modulo carré. Donc vous prenez le signal en modulo carré et vous calculez sa valeur moyenne. Alors ici, comme nous sommes avec des signaux périodiques, la valeur moyenne, nous allons calculer la valeur moyenne sur une période. Donc la puissance, c'est 1 sur t, t étant la période du signal, l'intégrale de t0 à t0 plus t de x de t en modulo carré dt. Le t0 étant un temps quelconque. Et donc ça, c'est une définition, c'est la définition de la puissance. Et on peut démontrer, et c'est l'identité de Parseval, que le calcul de la puissance dans le domaine temporel peut être réalisé dans le domaine de la série de Fourier en utilisant les coefficients de la série de Fourier, donc plutôt dans le domaine que l'on va qualifier de un domaine spectral, puisque les coefficients xn sont les coefficients d'exponentielle complexe, c'est-à-dire de fonctions sinusoïdales de fréquence n sur t, et la puissance du signal, elle est égale à la somme des coefficients de la série de Fourier en modulo carré, n variant de moins l'infini à plus l'infini. Voici pour l'identité de Parseval. Maintenant, nous allons passer à un petit exemple de calcul de série de Fourier d'une fonction relativement simple. C'est un signal rectangulaire périodique, donc vous avez un rectangle de largeur d, de hauteur grand A, et ce rectangle est périodisé avec une période de t. Voilà. Donc voici ce qui constitue notre signal x de t. Alors pour calculer les coefficients de la série de Fourier, eh bien j'utilise simplement la définition. J'utilise la relation de calcul des coefficients de la série de Fourier, c'est-à-dire xn égale 1 sur t, l'intégrale de t0 à t0 plus t de x de t exponentielle de dt. Le choix de t0, je vous ai dit, il est arbitraire, donc par exemple, on pourrait choisir t0 ici et t0 plus t sur 2 ici, et on intégrerait le signal x de t fois l'exponentielle entre t0 ici et t0 plus t sur 2. Voilà. Tout calcul fait, et donc je vous incite à faire les calculs tranquillement chez vous à la maison, hein, c'est simplement le produit de x de t qui est une constante par une exponentielle, donc ce sont des intégrales très très basiques à calculer. Tout calcul fait, vous trouverez que les coefficients de la série de Fourier sont égaux xn à ad sur t, sinus pi nd sur t sur pi nd sur t. Le a, l'amplitude, le d, la largeur du créneau, et le t, la période. Voilà. Alors, si on veut représenter graphiquement les coefficients de la série de Fourier de cette fonction x de t,
eh bien, on va s'apercevoir que cette fonction-là rentre en jeu. Cette fonction-là, on va l'appeler, c'est la fonction sinus cardinal. Donc cette fonction sinus x sur x, ou sinus, ici c'est la fonction sinus pi fd sur pi fd, si on oublie le coefficient multiplicatif, lorsque f tend vers 0, cette fonction, c'est la fonction, c'est sinus 0 sur 0, ou sinus x sur x avec x tendant vers 0, et sinus x, c'est une fonction qui tend vers x, lorsque x tend vers 0. Donc vous avez x sur x, donc vous avez une constante égale à 1. Maintenant, si vous tenez compte du coefficient multiplicatif AD sur t, ça veut dire que la fonction AD sur t sinus pi fd sur pi fd, elle vaut AD sur t pour f égale à 0. Par contre, cette fonction s'annule chaque fois que le sinus va s'annuler. Le sinus va s'annuler pour les points k sur d. Donc vous allez avoir un 0 de la fonction sinus cardinal tous les k sur d, k étant positif ou négatif. Et ce que l'on peut voir, c'est que les coefficients de la série de Fourier xn sont les valeurs de cette fonction sinus cardinal, mais au point pour toutes les valeurs de f égales à n sur t. Donc si on veut calculer le coefficient x1, eh bien, il suffit de calculer la valeur de cette fonction sinus cardinal au point 1 sur t, et si on veut calculer le deuxième coefficient, le troisième, quatrième, cinquième, sixième coefficient de la série de Fourier, et chaque fois que vous calculez la valeur de cette fonction sinus cardinal en k sur t, vous avez la valeur du coefficient x indice petit k. Voilà pour un exemple de fonction simple périodique avec le calcul des coefficients de la série de Fourier. En conclusion, la notion de série de Fourier avec cosinus, sinus ou fonction exponentielle, ben, ça représente une représentation fréquentielle de votre signal avec les notions d'harmonique, de fondamentale. Lorsque vous avez un signal réel, vos coefficients de série de Fourier possèdent la symétrie hermitienne, parité en module, imparité au niveau de la phase. Le calcul de la puissance d'un signal périodique peut se faire dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel en faisant la somme infinie des coefficients de la série de Fourier en modulo carré. Et enfin, nous avons vu un exemple de décomposition en série de Fourier d'une fonction x de t simple qui est un rectangle périodique. Cela conclut cette séquence vidéo sur la série de Fourier avec ses propriétés et des calculs simples sur une fonction simple. Je vous remercie de votre attention.